Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 13 août 2022. Bouna Sarr est forfait pour le mondial. Le joueur de Bayern de Munich âgé de 30 ans va être opéré ce mardi d'un genou pour réparer son tendon rotulien. Le latéral droit souffre d'une gêne récurrente et douloureuse qui l'handicape depuis 2 bonnes saisons. Après avoir disputé seulement 5 matchs de Bundesliga la saison dernière au Bayern de Munich, Bouna Sarr n'a pas joué la moindre minute cette année. Il ne disputera pas la première Coupe du Monde de sa carrière à la fin de l'automne. L'ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 2023 et ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Celui qui compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga était titulaire sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN victorieuse en début d'année 2022. Baptiste Chaumier révèle Bamba Dieng a craqué plusieurs fois jusqu'aux larmes dans les vestiaires. Écarté par son entraîneur durant la préparation et depuis le début de la saison, l'international sénégalais espérait se relancer en signant dans un autre club. Si elle a été proche de signer à Nice, l'échec de sa visite médicale et la fin des négociations entre l'OM et les Aiglons ont scellé le destin du buteur de 22 ans. Baptiste Chaumier déplore le manque d'humanité du club et son entraîneur vis-à-vis du jeune attaquant marseillais. Il estime que la gestion humaine du dossier a été de bout en bout catastrophique. Une déclaration que vous pouvez suivre dans le quotidien de Wii Sport. 14 ans après son départ du FC Metz, Baptiste Cissé est revenu en France à Amiens en toute fin de mercato. Samedi passé, l'attaquant sénégalais a fait sa première apparition en Ligue 2 en disputant 63 minutes lors de la lourde défaite à Caen 3-1. Moins prophilique la saison passée à Rizensport, 14 matchs, 2 buts, l'attaquant a tenu à rassurer sur son état de forme. Je suis content d'entendre les gens dire que j'ai 37 ans et se demander si je peux jouer 88 minutes, je l'assume. Cela fait 22 ans que je suis professionnel et je connais mon corps. Il me manque encore un peu de rythme et j'ai besoin de jouer. Je suis dans un bon club avec beaucoup de jeunes qui vivent bien. Personnellement, je me sens bien après 4 mois sans jouer. Il m'a manqué ce petit truc qui fait vibrer l'attaquant. Je peux faire mieux, a déclaré l'ancien Messia. Adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, l'Équateur serait plus que jamais sous la menace de ne pas être présent au Qatar. Le feuilleton Byron Castillo est encore loin d'avoir pris fin. En mai dernier, le Chili, présent dans la zone de qualification Amérique du Sud, avait déposé une plainte dans laquelle il assurait que le latéral droit n'était pas équatorien mais colombien. Mais après plusieurs mois d'enquête, la FIFA avait rejeté l'appel du Chili. Sauf que maintenant, à 68 jours pile du début de la Coupe du Monde, le dossier du joueur de 23 ans aurait été ressorti et menacerait véritablement l'Équateur d'une exclusion. En effet, une longue enquête du média anglais Daily Mail aurait révélé que Byron Castillo, qui a notamment disputé 8 matchs qualificatifs, est en fait colombien et qu'il est né en 1995 et non en 1998. Dans des enregistrements, le pensionnaire du club Léon en Mexique reconnaîtrait avoir utilisé un faux passeport et obtenu une fausse identité grâce à un intermédiaire. La Fédération équatorienne de football l'aurait couvert. Jeudi, la commission d'appel de la FIFA se réunit pour statuer sur ce dossier qui pourrait faire les affaires du Chili. Quelques heures après la finale du tournoi de l'UEFOA A des moins de 20 ans remporté par le Sénégal devant les Gambiens, les dirigeants ont procédé au tirage au sort de la compétition réservée cette fois-ci au U17 qui se jouera également en Mauritanie. Cette compétition qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie aura lieu chez nos voisins à Nouakchott du 1er au 10 octobre prochain. L'équipe nationale sénégalaise dirigée par Serigne Saliou Dia est logée dans la poule B en compagnie du Cap-Vert et du Mali. Le Sénégal est vainqueur de la dernière édition sous la houlette de Malick Daf. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application Wii Sport.